Si vous êtes leader ou aspirez à devenir leader, vous devez écouter ceci. Vous savez, la vérité, c'est que personne ne vous suivra par accident. Les gens vous suivent parce qu'ils vous respectent en tant que leader. Lorsque vous remarquez bien, certaines personnes ont cette facilité d'attirer naturellement les suiveurs, alors que d'autres se débattent afin de même gagner le respect qu'il faut. Et ça va nous plonger dans cette septième loi de leadership de John Maxwell, qui est la loi du respect, que nous allons tout simplement explorer dans cette vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vous montre comment vous pouvez devenir de meilleurs leaders pour attirer naturellement le respect des autres et tout simplement des stratégies que vous pouvez mettre en place pour gagner le respect des autres et faire asseoir votre leadership. Lorsque vous parcourez le livre de John Maxwell sur les 21 lois de leadership, vous allez tomber sur cette loi du respect qui est très cruciale. Et pourquoi John Maxwell dit que la loi du respect ou bien le respect est très crucial? Parce que les gens suivent naturellement les leaders qui sont meilleurs ou bien plus forts qu'eux. Regardez un peu, si vous êtes dans un environnement où vous êtes dans une place où il y a des leaders, vous allez constater que le leader le plus fort, naturellement, a tendance à prendre la règne du groupe. C'est toujours comme ça. Et les gens vont toujours se tourner vers le leader le plus fort qu'eux, le leader le plus meilleur. Et lorsque vous arrivez à ce niveau-là, le respect se donne naturellement. Vous allez constater aussi que les leaders qui sont des vrais leaders sont respectés. Et le respect qu'on leur donne, ce n'est pas qu'ils imposent ce respect par force ou bien par obligation, mais ça vient naturellement des gens qui reconnaissent leur niveau. John Maxwell va jusqu'à dire que lorsque les gens vous respectent comme amis, c'est qu'ils vous aiment. Lorsque les gens vous respectent comme personne, c'est qu'ils vous admirent. Mais lorsque les gens vous respectent comme leader, c'est qu'ils vous suivent. Vous voyez? Donc, on peut vous respecter comme une personne, on peut vous respecter comme un ami, mais on peut aussi vous respecter comme un leader. Et à ce niveau, vous influencez positivement déjà les gens. Et donc, John Maxwell nous partage trois clés essentielles, ok, que nous pouvons développer pour gagner le respect des autres sans forcément l'imposer de façon obligatoire. La première chose, c'est que quoi? Le respect commence par l'exemple. Si vous voulez naturellement dégager ce respect qui vous sera donné par les membres de vos équipes, ça commence par l'exemple. Lorsque vous êtes dans une entreprise, par exemple, et qu'un patron ou un chef d'équipe vous dit que, OK, je veux que vous soyez ponctuel, mais lui-même, il est toujours en retard aux réunions. Lui-même, il est toujours en retard lors des assises. Vous allez voir que le respect que vous allez donner à ce leader ou à ce patron va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il ne montre pas l'exemple. S'il donne un rendez-vous à 15 heures, lui-même, il doit être là au moins 5 minutes avant. Mais s'il vient en retard et qu'il laisse ses collaborateurs dans la salle avant qu'ils ne viennent et qu'il répète ça à chaque fois, son respect diminue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Dites la vérité même quand c'est difficile. Le respect se gagne lorsqu'on est authentique et lorsqu'on est honnête. Certaines fois, les membres de vos équipes ne vont pas aimer entendre certaines vérités, mais il faut les recadrer de manière professionnelle pour qu'ils puissent comprendre la situation. Et lorsque vous êtes authentique et honnête, vous gagnez naturellement le respect. Et enfin, numéro 3, investissez du temps de qualité avec les autres. Les gens respectent ceux qui leur montrent qu'ils comptent pour eux. Je l'ai une fois dit dans ma conférence que les gens peuvent oublier vos paroles, tout ce que vous avez fait pour eux, mais ils ne vont jamais oublier comment ils se sont sentis en votre présence. Comment vous les avez fait sentir? Est-ce qu'ils se sont sentis tristes, découragés, déçus? Ou bien en votre présence, ils se sont sentis motivés, encouragés pour aller de l'avant, pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes? Ce sentiment-là, on ne peut pas les enlever. Est-ce que vous voyez? Fait que c'est important de faire compter les gens, de montrer aux gens qu'ils comptent pour eux, pour vous, en les écoutant, en développant votre écoute active. Et lorsque vous mettez en pratique ces trois clés, vous deviendrez un leader que les gens peuvent suivre de façon naturelle. Maintenant, ma question pour toi. J'aimerais que tu me répondes dans les commentaires. Quel est le leader qui t'a le plus inspiré par son respect et pourquoi?
Quel est le leader qui t'a le plus inspiré par son respect et pourquoi? Alors dis-moi ça en commentaire, je vais te lire et je vais te répondre. Et pour toi qui veux aller encore beaucoup plus loin, il faut savoir que si on ne vous respecte pas comme leader, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez développer. Il faut devenir cette meilleure version de vous-même qui va attirer naturellement le respect et non imposer ce respect-là. OK? Et si vous voulez en apprendre davantage, j'ai créé un guide pratique pour vous aider à devenir de meilleurs leaders. Commentez le mot respect dans les commentaires et je vous envoie le guide pratique. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demanderai tout simplement de liker, de partager et d'inviter vos amis à suivre cette vidéo qui va pouvoir les aider aussi à progresser. Je sais qu'ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de leaders impactants et influents et naturellement respectés. Merci et à demain pour une prochaine vidéo.